Bonjour et bienvenue à ces portes ouvertes du CFP Val-d'Or. Aujourd'hui, on découvre le programme en traitement du minerai. On aura la chance de s'entretenir avec des enseignants du CFP Val-d'Or, des élèves qui sont en ce moment au CFP, puis également des élèves qui ont gradué et qui sont sur le marché du travail. Ça risque d'être très intéressant. Alors, commençons! Josée, Bonjour, toi tu es une élève présentement en traitement du minerai. c'est exact. Ça fait combien de temps que tu étudies? Moi, j'ai commencé en septembre 2020. J'ai terminé juillet 2021 environ. Est-ce que tu aimes ça, ta formation? Oui, j'adore. Oui? Oui. Qu'est-ce que vous apprenez exactement? En fait, on apprend tous les circuits des procédés. Donc, que ça soit flottation, remblai, lixiviation, etc. Puis, on apprend le circuit complet, dans le fond, de la grosse roche qui est extrait sous terre jusqu'au concentré final. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette formation-là? En fait, moi, mon père est mineur de métier sous terre depuis plusieurs années. Puis moi, c'est pas cette portion-là du domaine minier qui m'intéressait. Donc, c'est ça, j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui exercent ce métier-là. Puis je trouvais ça quand même intéressant de voir plus concrètement le procédé de la roche en tant que tel, là, puis de voir le résultat final plutôt que juste l'extraire de sous terre. Et toi, Josée, tu es une fille. Oui! Est-ce que les filles ont leur place dans le domaine minier? Bien sûr, plus qu'on le croit, encore plus aujourd'hui. Même on a des cohortes qui a quasiment plus de filles que de gars. Fait que non, c'est quand même bien perçu. Je pense que les mineurs sont rendus là. En plus, c'est quand même avantageux pour eux d'avoir des femmes. Là. Souvent, ils ont des subventions, etc. Puis, c'est ça, je pense qu'on est bien reçus. Il n'y a pas de discrimination. Il y a vraiment un travail d'équipe. Même les gars, souvent, ils vont nous aider s'il y a des charges lourdes à soulever. Ils donnent beaucoup de coups de main. Fait que c'est le fun. Donc, si je suis une fille puis j'hésite, là, tu me dirais go for it, vas-y. Ouais. Oui? Complètement. Super. De suivre ton cœur et ton gut, puis d'y aller à fond. Et qu'est-ce qui t'intéressait dans cette formation-là exactement? Un peu justement le procédé complet là, de la grosse roche versus le concentré final, là, tous les procédés qu'il peut avoir, là, que ce soit de l'or, le cuivre, l'argent, un peu comme Yvan disait. Là. Fait que c'est quand même intéressant là, de voir les différents procédés parce que c'est pas le même pour certains minerais. Là. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire des stages? Pas encore. Je pars justement dans un mois. Là. Fait que, ouais, malheureusement. Ça va être quoi tes stages? Je m'en vais dans le Nord. Ah, super! Oui, je suis vraiment contente. C'était mon premier choix. Puis c'est quand même le fun, justement, qu'il y ait des mineurs hors région, là, en fait, qui nous acceptent. Là, parce qu'il y a quand même un centre à Chibougamau qui est comme plus proche qu'ici. Fait que c'est quand même vraiment intéressant qu'ils nous permettent de pouvoir aller là. Et qu'est-ce que tu vas effectuer durant ton stage? J'en ai aucune idée, mais j'imagine qu'ils vont me faire observer plusieurs circuits, etc. Puis, c'est sûr que dans le vrai domaine, ici, l'usine est en miniature, si on veut. Fait que, là-bas, ça va être d'une plus grande ampleur. Fait que j'imagine que la machinerie est beaucoup plus grosse, plus de responsabilités, etc. Là. Fait que je suis bien curieuse, là. J'ai bien hâte. Est-ce que tu es bien encadrée pour ton stage? Un enseignant qui va te suivre ou comment ça fonctionne? Oui, en fait, on a un maître de stage sur les lieux, puis professeur responsable, que encore je ne sais pas c'est qui, mais c'est ça. J'imagine que oui, là, souvent, moi, j'étais à mon deuxième DEP, fait que souvent, c'est ça, il y a quelqu'un qui est là pour répondre à tes questions sur place, ainsi qu'à l'école, si jamais il y a des problèmes sur place, tu peux te référer à quelqu'un qui peut t'aider là, pour te dire c'est pas correct, c'est correct, etc. C'est un stage de combien de temps? C'est une fois 2 semaines, puis le deuxième est 3 semaines si je me souviens bien. Est-ce que tu peux nous parler des enseignants? Est-ce qu'ils sont bien qualifiés pour vous enseigner? Ben oui, en fait, nos 4 enseignants, c'est des anciens opérateurs. Donc, c'est sûr qu'ils ont une expérience dans le domaine, ce qui est vraiment, qui apporte une expertise puis un vécu dans le milieu. Ils nous donnent vraiment beaucoup d'anecdotes, de faits vécus. Fait que, c'est quand même vraiment représentatif de l'industrie. Puis, non, ils sont très bien qualifiés. Là. Ils ont toutes leurs forces dans plusieurs choses. Puis, c'est ça, on a théorie autant que dans l'usine. Ils sont tout le temps là pour nous répondre. Même si on n'est pas sur les heures de classe, on peut communiquer via Teams ou peu importe. Puis, à chaque fois qu'on va dans leur bureau,
même s'ils sont en train de manger, là, ils vont répondre à nos questions. Fait que très disponible. Je dirais que la disponibilité est hors pair. Et est-ce que tu peux nous parler de l'usine-école qui est à votre portée? Oui, bien c'est vraiment le fun d'avoir ça ici. Là. Ça nous permet vraiment de le voir concrètement. Puis, tu sais, ça permet à l'élève de savoir vraiment s'il aime ça tout de suite. Tu sais. Fait que, non, ça, c'est vraiment un gros plus là, au centre là, de formation d'avoir ça ici. Là. Et est-ce que toi, tu avais fait élève d'un jour avant de décider? Pas du tout. Non, moi, en fait, au départ, je voulais m'en aller en conduite de machinerie de voirie forestière ou de chantier. Puis finalement, je suis allée, comme j'ai bifurqué là, en connaissant le programme, en ayant des comebacks. Tu sais, j'ai mon cousin qui travaille là-dedans, des amis, etc. Fait que ça, ils m'ont dit « Pourquoi tu t'en vas pas là-dedans? » Fait que, tu sais, j'étais une fille qui aime ça beaucoup parler. Fait qu'ils m'ont dit « Je te vois pas là, assis tout seul dans ton truck, là. T'es plus une fille d'équipe. » Fait que, tu sais, je pense que c'est un domaine justement que, tu sais, dans une usine, il y a beaucoup d'opérateurs, il faut que tu travailles en équipe, contremaître, superviseur, etc. Fait que c'est ça. Puis je regrette pas mon choix du tout. Super! Bien, Josée, on te souhaite une belle carrière. Bien, merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonjour Mélissa. Salut. Enseignante au CFP Val-d'Or. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et ce qui t'a amené à venir enseigner au CFP? Oui, en fait, j'ai débuté mon cours en 2011. Puis par la suite, j'ai été travailler 6 ans à la mine canadienne Malartic, qui était auparavant la mine Cisco. Donc, j'ai travaillé là 6 ans, puis ensuite de ça, là, au niveau familial, ma situation a changé. J'ai eu des enfants, puis ça devenait un petit peu là, difficile de travailler sur les corps de travail, donc sur le 5-4-4-5, 12 heures. Et c'est ce qui m'a amené là, à venir enseigner ici depuis 3 ans. Donc, voilà. Est-ce que tu aimes ton travail? Oui, vraiment. Est-ce que les élèves sont motivés, allumés? Oui, en fait, c'est une formation qui est assez courte, donc souvent les élèves là, sont très intéressés à venir voir, d'autant plus qu'on a une belle usine-école qui fait partie de notre programme, donc les élèves sont toujours très contents de venir faire cette formation-là. Quelle est la durée du programme? 900 heures. Donc, c'est un programme assez court. Effectivement. Quelqu'un qui veut aller sur le marché du travail rapidement, c'est parfait pour lui, j'imagine. Oui, tout à fait. Souvent, c'est un des critères là, que les élèves ils prennent en considération, étant donné la dureté de la formation. Et quelles sont les connaissances et les compétences qu'on va apprendre dans ce cours-là? En fait, on va voir beaucoup de choses. Il y a une partie théorique où on va vraiment aller approfondir chacun des circuits. On a aussi une partie laboratoire avec moi qu'on va voir ensemble. Donc, certains essais de contrôle à faire pour s'assurer d'un bon suivi dans l'usine. Ensuite de ça, il y a aussi une partie mécanique. Donc, une petite base dans la mécanique sur les pompes et ces choses-là qui va être aussi acquise. Et ça ressemble à quoi une journée typique dans ce programme? Une journée typique, ça ressemble à plein de choses. En fait, tu as toujours une petite partie théorie. On essaie de venir faire des incursions en usine là, pour aller vraiment montrer notre enseignement aux élèves le plus rapidement possible. On sait que les élèves, habituellement, ils viennent dans cette formation-là parce qu'il y a beaucoup de pratiques. Donc, il y a une partie terrain. Et c'est souvent ce qui les allume. Hein. Les élèves qui viennent faire la formation, ils veulent bouger. Donc, rapidement, on essaie de venir en usine pour leur montrer ce qu'on leur enseigne. Puis les élèves vont pouvoir avoir la chance d'opérer les circuits. On leur donne des consignes à respecter, donc ça fait des petits défis pour eux. Puis habituellement, c'est vraiment ce qui fait de la formation là, un succès. Ça consiste en quoi opérer des circuits? Les élèves sont acheminés, sont attitrés à différents circuits en particulier. Les élèves vont faire chacun des circuits, mais ils n'auront pas nécessairement le même parcours en même temps. Un élève, par exemple, qui va être sur le circuit de broyage va avoir des petits défis, donc on va lui demander des consignes particulières à aller chercher. Donc, il va devoir aller s'assurer d'avoir les bons pourcentages solides, les bons pourcentages de finesse. Dans un autre circuit, on peut lui demander un pH en particulier. Souvent, il va avoir aussi des problématiques. Hein? On travaille avec de la mécanique, donc ça donne un défi de plus aux élèves, puis c'est ce qui les apporte à aller chercher de l'expérience. Et quel genre de profil les élèves doivent avoir si ils veulent aimer cette formation-là? En fait, on ne se cache pas que oui, il y a une grosse partie terrain, une grosse partie pratique, mais il y a aussi une partie théorique avant de rentrer en usine.
On va toucher à de la mathématique, donc des fractions, ces choses-là. Il y a une partie chimie où on va aller en laboratoire. Il y a une petite partie mécanique et la plupart, le gros morceau, si on veut, c'est vraiment dans l'usine. Le cours s'appelle « Conduite de machine en traitement du minerai ». Qu'est-ce qu'on conduit exactement? En fait, le terme est souvent mal interprété par certaines personnes qui veulent s'inscrire au cours. On ne conduit rien en tant que tel, c'est de la machinerie qui est fixe. Donc, je préfère le terme opérateur en traitement de minerai, mais c'est ça, le vrai terme de la formation, c'est conduite de machine de traitement de minerai. Toi, Mélissa, je pense que justement, tu pensais conduire quelque chose en t'inscrivant dans le programme. Tu as été surprise, puis finalement, tu es restée quand même. Oui, effectivement, c'est assez drôle comme histoire. Quand je me suis inscrite au cours, il n'y avait pas nécessairement de grosses plateformes sur Internet où ce qui nous expliquait vraiment la formation. Donc, moi, je me suis inscrite un petit peu à l'aveugle en me disant que j'allais travailler dans les mines, puis au niveau familial, c'était pas mal ce qui ressortait le plus dans les métiers. Donc, je pensais vraiment venir chauffer quelque chose. J'avais aucune idée de ce que j'allais vivre, en fait. Donc, quand ils nous ont expliqué un petit peu la formation, il y a certains élèves qui ont vraiment quitté parce qu'ils s'étaient vraiment trompés de programme. Moi, j'ai décidé de rester assise puis voir un petit peu là, ce que la vie allait m'offrir. Puis finalement, je suis rendue enseignante dans ce métier-là, donc j'ai bien fait là, de suivre la formation. Tu es tombée en amour avec le métier. Effectivement. Puis, si par exemple, moi, je suis quelqu'un qui se tanne assez rapidement de faire quelque chose tout le temps, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités d'avancement puis de changement de carrière à chaque année, un peu dans ce domaine-là. Oui, tout à fait. En fait, ça fonctionne qu'on commence au bas de l'échelle. Donc, habituellement, ça va être les circuits d'entrée qui peut être concassage, broyage et remblai. Et par la suite, dès qu'il y a un poste qui se libère, ça permet aux travailleurs d'aller se développer dans un autre circuit, avoir un autre défi, si on veut. Donc, c'est ce qui fait l'avancement, puis c'est ce qui est parfait pour justement une personne qui veut faire voir d'autres choses. En fait. Quelles sont les possibilités de carrière après avoir fait cette formation-là? Oui, en fait, tu sais, on dit que c'est un programme, mais il y a tellement de métiers qui sont rattachés à ce programme-là. On pourrait être opérateur de concasseur, opérateur de broyage, de remblai, de lixiviation. Donc, il y a une panoplie de métiers qui se rattachent à un programme. On peut aussi aller dans un métier un petit peu connexe, donc en laboratoire. Moi, je suis rendue enseignante, donc c'est un autre métier qui est connexe. Donc, il y a plusieurs branches là, rattachées à cette formation-là. C'est un milieu super dynamique. Oui, effectivement. Donc, on encourage tout le monde à s'inscrire en traitement du minerai. Oui, donc tout le monde qui veut venir visiter l'usine, c'est disponible. Ça va nous faire plaisir de les accompagner, de leur expliquer un petit peu plus en détail tout ça. Merci, Mélissa. Ça fait plaisir. Moi, je suis opérateur broyage à l'usine Eldorado. C'est toujours été quelqu'un qui bouge beaucoup dans mes jobs, autant que dans la vie de tous les jours. Ça me prenait quelque chose qui bouge, qui a de l'avancement, parce que je suis quelqu'un qui aime me dépasser. Fait que je me suis inscrite, dans le fond, pour l'avancement, pour bouger, puis parce que ça m'intéressait. Ben, en fait, c'était beaucoup une réalité. Tu vas quand même visiter un peu tout. On fait de la théorie comme à job, on fait autant de l'écrit dans nos rapports que du terrain, que du laboratoire un peu, parce qu'il faut un peu comprendre la réalité de tout pour être un meilleur opérateur. Il faut comprendre ce qui se passe autour, pas juste notre circuit. Puis en fait, avec la petite usine école, c'est vraiment quelque chose qui est plus motivant. Tu baignes plus dans le métier. Ça te montre un vrai avant-goût que d'être assis dans une classe pendant toute la formation. Alors, Mélissa, est-ce que tu peux nous faire visiter l'usine école? Oui, alors tout d'abord, il faut comprendre que le traitement de minerai, c'est du minerai qu'on va prendre de sous terre, donc c'est les mineurs qui nous apportent du minerai ou dans une mine à ciel ouvert. Et nous, le but, c'est d'aller chercher les métaux précieux. Donc, que ce soit du cuivre, du zinc, de l'or, de l'argent, toutes ces choses-là, nous, on va les traiter ici à l'usine école. Donc, premièrement, on a un circuit de concassage. La roche arrive de sous terre ou dans une fosse, puis est grosse. Donc, le but, c'est de la rapetisser. Donc, ici, on a un premier concasseur qui est le concasseur à mâchoire. Et par la suite, on va acheminer ce minerai-là qui a été concassé une première fois par des convoyeurs à une deuxième étape de concassage, qui est le concasseur secondaire. Donc, je vous apporte au concasseur secondaire. Donc, c'est le concasseur ici. Et ensuite de ça, quand la roche elle a été concassée un petit peu plus, la troisième étape de concasseur, donc le concasseur à cône.
Et finalement, là, cette étape de concassage-là est terminée, puis c'est acheminé au circuit suivant, qui est le circuit de broyage. Est-ce que c'est des machines qu'on retrouve comme sur le marché du travail? C'est vraiment pareil, là, ce qu'on a dans l'usine école? Oui, effectivement. Donc, c'est vraiment la même chose, sauf que de dimensions beaucoup plus réduites. Donc, on passe des petits tonnages. Pour vous donner une idée un petit peu, là, on peut passer à environ 0,30 tonnes à l'heure. Et je donne un exemple avec une autre mine canadienne Malartic qui, eux, passent 60 000 tonnes par jour. Donc, on voit que la différence de grosseur est là, mais c'est le même procédé. Donc, la roche qui a été concassée au circuit de concassage est acheminée au deuxième circuit, qui est le circuit de broyage. C'est des broyeurs. En fait, c'est des cylindres qui contiennent des boulets à l'intérieur. Donc, le but est vraiment de créer une pulpe, donc une boue dense, avec des boulets qu'il y a à l'intérieur. Donc, on prend notre roche, on rajoute de l'eau, puis on fait vraiment une boue pour rapetisser encore plus les roches, en fait. Donc, première étape de broyage. Ensuite de tout, c'est acheminé à une deuxième étape de broyage, donc broyeur secondaire. Puis, par la suite, là, on se retrouve avec une pulpe qui est très fine, des petites particules. Et c'est là qu'on va aller à une autre étape sur le circuit. Et c'est quoi cette étape-là? En fait, ça va dépendre qu'est-ce qu'on veut traiter. Si on veut traiter du cuivre ou du zinc, on va aller à l'étape de flottation. Si on a de l'or, on pourrait aller à l'étape de gravimétrie ou aller tout de suite à l'étape de lixiviation. Donc, ça va vraiment dépendre du minerai qu'on veut traiter. Ces procédés-là, ils servent à quoi exactement? Ce qu'on veut, c'est vraiment aller chercher les particules de cuivre ou de zinc, d'or, d'argent qui vont être économiquement rentables à aller traiter pour en faire des bijoux, en faire plein de choses. Alors, Mélissa, on est au deuxième étage maintenant de l'usine école. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Ici, on est au circuit de flottation. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une usine traditionnelle, on n'aura pas nécessairement tous les circuits. On va avoir les circuits qui sont vraiment spécifiques aux minerais qu'on veut traiter. Donc, si on veut flotter, par exemple, du cuivre ou du zinc, ça va être dans un circuit, en fait, de flottation. Là, en ce moment, le circuit est en arrêt, donc on ne peut pas voir les bulles, toutes ces choses-là. Mais c'est vraiment le but, c'est de flotter la particule de cuivre ou de zinc, puis d'aller la récupérer, cette particule-là, pour aller à une prochaine étape. Et la prochaine étape, c'est quoi? Ça va être l'étape de filtration. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramasser ces bulles-là, on va les filtrer, on va enlever l'eau, puis ensuite de ça, le concentré va être vendu là, à différents fournisseurs. Alors maintenant, où est-ce qu'on est exactement? On se retrouve à l'étape de gravimétrie. Donc, pour les usines qui traitent de l'or, qui est visible à l'œil nu, ce qu'on va faire, au lieu d'aller chercher l'or avec beaucoup de réactifs produits chimiques, ici, c'est une table à secousse. Donc, on va vraiment là, aller chercher les petits grains d'or qui sont visibles à l'œil nu, un petit peu là, comme auparavant, on faisait un petit peu avec une assiette, là, aller chercher l'or qui était visible. Donc, c'est un petit peu le même principe, mais fait avec une table à secousse pour aller chercher le maximum d'or, les petites pépites d'or qu'on voit qui sont visibles, en fait. Comment ça fonctionne exactement, environ? En fait, c'est vraiment la table qui va bouger de droite à gauche avec un débit d'eau. Donc, ça va nous permettre de séparer les petites pépites d'or qui ont une densité très élevée versus le rejet, lui, qui va il va se faire pousser avec de l'eau, il va se faire éliminer. Prochaine étape, donc encore une fois, là, pour les mines qui ont de l'or à traiter. Si c'est de l'or visible, ils vont aller à l'étape de gravimétrie qu'on vient tout juste de voir. Si c'est de l'or qui est très fine, donc qui n'est pas visible à l'œil nu, on arrive ici dans un circuit de CEP ou CEL, donc charbon en lixiviation. Le but, c'est vraiment de mettre du cyanure dans ces réservoirs-là, puis d'aller dissoudre des petites particules d'or qui étaient à l'état solide, donc les transférer à l'état liquide. Par la suite, il y a des petits grains de charbon qui sont à l'intérieur de ces réservoirs-là, un petit peu comme une pare de peau, si on veut. Donc, eux, ils ont la propriété d'aller chercher l'or qui est à l'état liquide, puis de les emprisonner, si on veut, dans leur pare de charbon. Et par la suite, ces charbons-là vont être acheminés à l'étape de lavage, donc lavage à l'acide. Par la suite, à l'étape d'élution, donc avec un mélange de solutions, on va aller faire désorber le charbon, c'est-à-dire qu'avec une chaleur puis avec des réactifs et une pression, l'or va se rejeter du charbon. Puis
Ensuite de ça, c'est la dernière étape de raffinerie, donc où est-ce qu'on fait la coulée d'or. Donc, étape de remblai. Ici, c'est souvent un circuit qu'on va voir dans les mines souterraines. Donc, le but étant de récupérer les rejets de l'usine parce qu'en fait, il y a une grande quantité de roches qui rentrent à l'intérieur de l'usine. Il y a une faible partie qui va être notre concentré et la plupart de la roche va ressortir en rejet. Donc, ces rejets-là, ils ont été contaminés. On a rajouté des réactifs. On doit les traiter. Deux façons de les traiter, donc soit que c'est acheminé sur un parc à résidus, donc dans des gros bassins où ça va être traité, ou sinon, une autre façon très, très écologique, c'est d'envoyer ça à l'étape de filtration remblai. Donc, ce qu'on fait, on prend ces résidus-là, donc ces rejets contaminés, on enlève l'eau avec des filtres à disque, donc on va un petit peu démouiller cette pulpe-là, et ensuite de ça, on achemine ça dans des gros mélangeurs, on va rajouter du ciment, puis on va renvoyer ça sous terre. Donc, sous terre, ce qu'ils font, c'est qu'ils creusent un trou, ils apportent le minerai à la surface, puis nous, on le traite. Mais ce trou-là, ça fait un espace vide. Donc, pour éviter les effondrements souterrains et au niveau de santé-sécurité, on reprend cette boue-là qu'on va transférer en ciment, si on veut. Donc, on la retourne dans le trou qui a été traité. Pour les mines qui veulent traiter du fer, donc on a plusieurs étapes qui sont semblables. Donc, étape de concassage, étape de broyage. Par la suite, notre pulpe qu'on a fait au broyage, on va aller la démouiller dans une presse. Donc, on va filtrer notre eau. Et ce concentré-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'apporter ici au circuit d'agglomération. Donc, ce qu'on veut, c'est prendre notre concentré de fer et en faire des boulettes. C'est vraiment des petites boules qu'on fait de fer. Et tout ça, c'est ajouté avec des liants, donc du ciment et de l'eau pour vraiment bien faire nos petites boulettes. Et ce concentré-là va être asséché, puis va être vendu à différents fournisseurs. Souvent, ça va être transporté par bateau, ça va s'en aller vers l'Asie, l'Europe, les États-Unis. Et même, là, il y a une petite quantité qui va rester ici, au Canada. C'est une salle d'opération? Oui, ici, en fait, c'est une salle de contrôle. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont informatisées. Donc, on peut démarrer des équipements à distance à partir d'ici. Il y a beaucoup de paramètres qu'on peut vérifier aussi à partir d'ici, donc des ampérages de broyage, en fait, des poids sur des balances. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir d'ici, que ce soit sur le circuit de concassage, de broyage, de flottation, lixiviation, et là, j'en passe, là, je les nomme tous. Donc, il y a des paramètres qu'on peut venir voir d'ici. Puis, on peut aussi démarrer certains équipements là, de la salle de contrôle ici. Donc, c'est assez technologique. Oui, vraiment. Puis ici, on n'a pas nécessairement de caméras, en fait, mais dans les industries, habituellement, ils ont beaucoup de caméras, ce qui fait en sorte qu'on peut avoir une visualisation, si on veut, de l'usine complète en venant ici. Donc, on peut voir si les convoyeurs roulent bien, puis toutes ces choses-là. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure que le minerai, en fait, provenait de sous terre et était acheminé au circuit de concassage, c'est le minerai ici qu'on retrouve dans la trémie. Donc, on voit, il y a différentes grosseurs de roches, puis ce qu'on veut, c'est vraiment aller les concasser, donc les rapetisser à une dimension là, particulière. Donc, ce minerai-là, c'est une collaboration qu'on a avec la mine La Ronde, contient un petit peu de cuivre et de zinc pour pouvoir flotter, donc sur le circuit de flottation. Voilà, c'est pas mal, c'est ça qui nous aide là, à faire opérer toute cette belle usine-là. Ça a pris combien de temps créer cette usine-là, en fait? C'est sûr que ça a été une très longue étape, donc il y a beaucoup de spécialistes qui ont dû faire l'emplacement, s'assurer que les structures étaient bonnes. Il y a beaucoup les bâtiments, créer les bâtiments, aller chercher les équipements aussi, donc ça a quand même pris là, une longue période. Ça fait combien de temps exactement qu'on a cette école-là? De mémoire, ça doit faire environ 10-11 ans, mais ça c'est vraiment de mémoire, peut-être un petit peu plus, un petit peu moins environ. Donc, un gros merci, Mélissa, pour cette visite. Ça fait plaisir. Puis, si tu veux revenir visiter cette belle usine-là, faire élève d'un jour, souvent, on va vous mettre en accompagnage avec d'autres élèves qui vont être en mesure de vous parler un petit peu de leur expérience. Donc, on ne se gêne pas. Super, merci. Ça fait plaisir. Puis, qu'est-ce qui t'intéressait dans ce programme-là?
Je trouvais que c'était le côté un petit peu plus, on va dire, intello du domaine minier. Je ne me voyais pas être sur des Diamond Dale, aller sous terre, extracter l'or. Mais j'ai voué mon temps plus sur du travail dans le domaine de l'usine parce que je trouvais que c'était plus traitement, aller chercher le matériel qu'on voulait avoir dans la roche. C'est ça qui m'intéressait surtout. Puis, est-ce que tu as réalisé des stages au courant de tes études? Oui, j'ai fait mes stages chez Canadien Malartic, qui était dans ce temps-là à Cisco. Puis par la suite, j'ai réussi à me placer directement dans la minière. Est-ce que l'usine-école, c'est quelque chose qui fait rayonner, en fait, le centre de formation? C'est quelque chose d'assez extraordinaire qu'on ait ça? Je dirais que c'est quelque chose qui est unique. Il n'y a pas d'autre place au Québec, en Abitibi, qui a une usine-école comme qu'on a ici. C'est un privilège de pouvoir travailler avec directement des équipements puis de voir comment ça fonctionne. J'étais prêt à attaquer le marché du travail. J'avais une idée exacte de ce qui se passait dans une usine, mais c'était juste à le mettre en pratique. Les enseignants étaient exceptionnels. J'ai eu la chance de travailler puis d'avoir comme professeur Tony qui avait construit l'usine-école. Ils nous ont montré des choses à gauche, à droite qui étaient vraiment impressionnantes puis comment il a construit ça. Aujourd'hui, je suis coordonnateur de formation, gestion du système de cadenassage de l'usine. Je m'occupe de tout ce qui est, tous les nouvelles entrants. Je m'occupe de m'assurer qu'ils ont des bonnes formations, qu'ils sont bien suivis. Je m'assure aussi de la santé et sécurité des employés quand ils travaillent sur les équipements pour les cadenassages qu'on a à faire sur les équipements. Puis, quelles sont tes ambitions futures pour le domaine? Actuellement, je suis encore en cheminement. Ça fait juste 6 mois que je suis sur mon poste actuel. Mais je tiens à me développer là-dedans, puis développer le domaine minier dans son ensemble avec mes connaissances. Et pour terminer, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter du CFP? Anecdote précise, non. Ce que je dirais surtout, c'est que j'ai vraiment aimé le fait qu'on avait des chiffres, qu'on était le jour, soir, puis que j'avais l'impression d'être dans une famille un peu plus, parce que c'est du monde avec qui tu te tiens 100% de ton temps, de ton développement qu'on avait. Donc, c'est un peu une famille? Oui. Tu as gardé contact avec tes anciens... Une bonne partie d'entre eux. Oui. Bon, bien super. Merci, Guillaume. Ça fait plaisir. Alors, Harold, on est où présentement dans la visite? Ici, on est dans le laboratoire. Le laboratoire, ça sert à faire les essais de contrôle pour chacun des circuits qu'on a dans l'usine. Pour opérer une usine ou un circuit, on a besoin d'essais de contrôle. Ça peut être des distractions, ça peut être des pH, ça peut être l'utilisation d'appareils comme la balance Marcy, qui, elle, va être un élément spécifique en traitement de minerais. C'est une balance, un outil qui va se retrouver partout dans l'usine. Les points importants, surtout quand on fait le laboratoire, c'est pour trouver, exemple, la quantité de cyanure qui me reste dans mon réactif, comme le cyanure, la quantité de chaux qui me reste dans ma pulpe. Aussi la granulométrie, est-ce que la granulométrie est adéquate? Est-ce que le minerai est suffisamment fin pour libérer toutes les particules? Fait que l'élève va venir une partie sa journée, mais pas beaucoup. Elle ne passe pas essentiellement sa journée ici. Le drôle de l'ouvrage est dans l'usine. Il revient ici faire ses tests de contrôle. Par exemple, prendre le pH, s'assurer que les paramètres de fonctionnement sont corrects. Les titrations, les granulométries. Il va y avoir aussi un échantillon à préparer, qu'on appelle un gâteau, dans les filtres presse. L'idée, c'est de ramasser un échantillon liquide et solide du circuit pour connaître l'efficacité. Est-ce que j'ai des pertes dans le solide dans l'industrie? Ça va nous dire si on a des pertes dans les résidus liquides ou solides. Donc, l'élève fait vraiment la tâche qui est définie comme en usine, qui lui est attribuée. On est peut-être un petit peu plus technique dans le sens que c'est l'élève qui va préparer aussi ses réactifs. Dans l'armoire là-bas, on a des réactifs pour la préparation de la flottation, les collecteurs, les moussants. Il y a des calculs adjacents à ça que l'élève doit préparer, puis il va venir à bout de préparer son matériel, ses réactifs, dans le but d'utiliser en usine. Fait que ça sert aussi de point de rencontre le matin pour la distribution de la carte de travail, définir les tâches. Est-ce que la personne va aller sur tel circuit ou tel autre circuit? Si des personnes en examen, ben, ils sont mis en attente, en attendant que les autres décollent le circuit. Après ça, on les prend, puis l'examen va se faire. Si c'est un examen pratique, ça va être sur le circuit dans lequel il est dû pour être évalué.
Est-ce que c'est dans tous les centres de formation professionnelle qu'on a un laboratoire comme ça à notre portée? Il y a 2 centres de formation en CMTM. Je te dirais qu'effectivement, il devrait y avoir un laboratoire dans l'autre centre. Mais pour ce qui est du laboratoire pratique, comme on a ici, là, non, c'est rare. C'est vraiment spécifique au secteur traitement de minerais. Vous voyez qu'il y a des pannes qui contiennent du matériel. Ça, c'est ce qu'on appelle du bouletage. L'élève a fait des boulets de ciment et de sable, comme si ça serait le même procédé qu'il y a à Shefferville dans le bouletage de l'acier. L'élève apprend aussi à manipuler les produits chimiques, donc calculer, mesurer adéquatement, d'une façon précise, la quantité de réactifs que ça y prend, la quantité d'eau. On va apprendre aussi à utiliser les appareils, comme je parlais tantôt, la balance de Marcy, toutes les échelles correspondantes, capables de trouver la densité du minerai, après ça, trouver le pourcentage solide. Il y a bien des appareils que c'est important de conserver le bon pourcentage solide. Si tu es au-delà des normes, tu auras des moins bonnes performances. Puis ici, ce qui est intéressant, c'est que l'élève peut prendre plusieurs échantillons, se pratiquer, venir, habile, avoir la dextérité qu'il faut pour contrôler justement, atteindre l'acuité nécessaire. Et qu'après ça, dans son expertise en usine, il va appliquer les mêmes tests. Mais il les a pratiqués en laboratoire, il les a appris durant le cours de préparation d'échantillons pour ensuite être capable de faire ce que ça prend en usine. Ça ressemble vraiment à ce qu'on va retrouver sur le marché du travail? Oui. Sur côté laboratoire, tu vas en avoir un. C'est sûr que le laboratoire, normalement, il est partagé plus avec les techniciens, mais il n'y a rien qui dit que tu n'as pas une section où que toi, tu dois préparer ou valider tes échantillons. C'est le petit côté qu'on dit technique de plus, parce que ça dépend toujours des minières que l'opérateur va se contenter juste d'études de circuit. D'autres minières, au contraire, qui vont te demander de faire plus de tests, plus d'évaluation. C'est une préparation de plus pour le marché du travail. Mais en usine, effectivement, il faut comprendre comment faire une distillation, manipuler la balance Marcy, faire des tests d'humidité, faire des tests de tonnage, tout ça, c'est vraiment essentiel. C'est la base. Donc, on est chanceux d'avoir un beau laboratoire comme ça? Oui, on est chanceux, mais c'est quasiment un outil indispensable. Indispensable, effectivement. C'est un outil où l'élève, justement, peut pratiquer. Ça sert de laboratoire. Comme le mot dit, laboratoire, c'est essai de contrôle, essai d'échantillonnage, suivi, tout ça. Alors, Yvan, toi, tu es un élève présentement en traitement du minerai. C'est en plein ça, oui. Tu as commencé ta formation quand? J'ai commencé ma formation au mois d'août 2020. Et tu devrais la finir à quel moment? En principe, en 2021, au printemps. Super. Est-ce que tu as hâte? Ah, tellement, tellement. Puis présentement, est-ce que tes cours, c'est intéressant? Comment ça se passe? C'est très motivant, c'est stimulant. Tous les jours, on apprend des choses nouvelles. On apprend à les comment je pourrais dire ça? À les concrétiser, à les solidifier pour être capable de les maîtriser sur le chantier. Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait? Aujourd'hui, nous, on est en théorie. On a appris sur la flottation, c'est-à-dire comment extraire un minerai avec le procédé de la flottation. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à faire cette formation-là? Moi, c'est une deuxième carrière, donc je voulais avoir quelque chose de complémentaire. Puis, j'étais allé avec mes forces, qu'est-ce qui m'attirait beaucoup. La perspective d'emploi, c'est un milieu tellement stimulant, les mines, donc on ne peut pas faire autrement. Est-ce que tu peux me dire un peu qu'est-ce que vous apprenez dans vos cours, exactement? Dans le fond, on prend une matière première qui est la roche, selon les différents sites miniers. On prend la roche, on la broie, on la concasse, on la broie, on va chercher le minerai qui nous intéresse, puis après ça, on le met en valeur avec différents circuits pour pouvoir avoir un produit final, que ce soit de l'or, du zinc, du nickel, de l'argent, du graphite, même du fer. Dans le fond, on est vraiment polyvalent pour travailler à grandeur du monde. Fait que c'est pas juste local, régional, c'est le monde, notre terrain de jeu, là. Et toi, est-ce que tu veux rester dans la région après ça? Je vais aller où ce que le vent va me porter. Et ce serait quoi ta carrière de rêve après ta formation? Passer ma vie dans les mines, avoir du plaisir, puis être de plus en plus performant. Puis, si tu avais
à donner? C'est quoi tes ambitions futures? Ce serait quoi? Les ambitions futures, je dirais d'acquérir plus de connaissances pour pouvoir améliorer certains circuits, peu importe la minière où c'est que je vais aller, apporter mon grain de sel qui va faire en sorte que je vais me démarquer, puis en même temps, on va pouvoir rendre la minière plus efficace. Donc, c'est un apport personnel, un défi personnel. Je vous dirais que la qualité des professeurs, autant de personnel de soutien, je pense qu'on est vraiment privilégié. On cumule beaucoup d'années d'expérience au niveau des professeurs, autant sur le plancher qu'autant en milieu académique. Donc, on est vraiment très bien encadré, autant pour la partie académique, autant la partie en usine, autant en lab. Donc, on ne peut pas demander mieux, là. Surtout d'avoir une usine-école comme ça, directement à la portée de main, ça doit être plaisant. C'est un privilège. Si moi, je suis un élève, j'hésite encore à m'inscrire dans le programme, qu'est-ce que tu me dirais pour me convaincre? Je te dirais, il y a la possibilité de devenir élève d'un jour, mais présente-toi au centre, viens, passe par le soutien à l'élève, que ce soit par les profs, par la direction ou par l'encadrement, les travailleurs sociaux. Ils vont t'emmener dans le bain, ils vont te donner la chance de voir réellement qu'est-ce que c'est, puis c'est là que tu vas pouvoir prendre ta décision, à savoir si tu plonges ou bien si tu choisis autre chose. Alors Stéphane, on a la chance au CFP Val-d'Or d'être entouré d'une panoplie de ressources là, pour nous aider dans différentes sphères de la vie étudiante. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Évidemment, on a plusieurs intervenants au Centre de formation professionnelle pour permettre à l'élève d'accomplir le but ultime qui est la diplomation. Donc, on a deux techniciens en travail social qui sont là pour faire un suivi avec les élèves qui vivent différentes problématiques, que ce soit un deuil, problème de consommation, problème d'éloignement, problème de fréquentation scolaire qui peut souvent être lié à d'autres problématiques, même problème alimentaire aussi. Donc, ils sont là pour faire un suivi avec les élèves et aussi, intervenir avec les enseignants. Ils travaillent vraiment en collaboration avec les enseignants et de façon complètement confidentielle. Ils sont aussi là pour l'aide financière aux études du gouvernement. Donc, ils peuvent donner un coup de main avec les demandes de prêts et bourses, que ce soit du début jusqu'à l'obtention du premier versement. Là, ils peuvent vraiment faire un suivi avec l'élève. Ils peuvent aussi servir d'agents de liaison avec les intervenants du Centre local d'emploi pour les élèves qui bénéficient de ce service-là. On a aussi les services d'une orthopédagogue qui est là pour faire des plans d'intervention avec l'élève ou de travailler en collaboration aussi avec les enseignants pour trouver des stratégies de travail gagnantes pour vraiment soutenir l'élève qui pourrait vivre différentes difficultés académiques pendant son parcours. Donc, c'est vraiment des services qu'on offre à l'élève pour le soutenir tout au long de son parcours chez nous. On a aussi un technicien en loisirs. C'est qui? C'est moi. Donc, on essaie de dynamiser un peu la vie étudiante, puis par différentes activités, que ce soit des activités thématiques, l'Halloween, concours de costumes, concours de citrouilles, Noël, avec le brunch de Noël, le Noël des enfants, concours de décoration de portes. On a aussi la semaine de la persévérance scolaire où on crée des activités à tous les jours pour essayer de créer un sentiment d'appartenance avec l'élève. Aussi, on a le carnaval d'hiver, on a des activités à la demande aussi. Des fois, il peut nous venir une idée, on crée l'activité. On essaie vraiment de dynamiser ça le plus possible jusqu'à la graduation aussi en fin d'année. Donc, vraiment créer un bal des finissants à la hauteur de ce que les élèves peuvent espérer, avec remise des bourses, souper, soirée dans le centre, quelque chose de mémorable aussi. On est déjà allé, entre autres au Mali, au Maroc, dans différents pays d'Afrique du Nord pour les élèves en traitement du minerai. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de ce côté-là, mais on est en développement constant du côté de l'international. Donc, ça va certainement revenir dans les prochaines années. Donc, ça peut être un bel incitatif aussi pour certains élèves de faire ce cheminement-là.
Les préalables scolaires du DEP en traitement du minerai, c'est français, anglais et mathématiques de secondaire 3. Si vous manque un préalable, en fait, c'est possible de nous contacter. Il y a plusieurs façons possibles de pouvoir s'inscrire dans ce DEP-là et on va vraiment accompagner les gens pour soit les diriger vers la formation générale des adultes pour aller chercher le préalable manquant, passer un test de développement général, le TDG, au besoin. Donc vraiment, il y a plusieurs façons d'entrer dans le DEP. C'est sûr, si vous avez un diplôme d'études secondaires, vous avez une technique déjà, un AEC, mais vous pouvez déjà être admis dans le DEP. C'est possible aussi, en fait, puis ça c'est un des rares programmes qui le permet, il existe la passerelle FMS. En fait, si vous êtes en FMS, c'est possible, en ayant réussi cette formation-là et aussi d'avoir réussi le stage, d'accéder à la formation de traitement du minerai. Donc ça aussi, c'est une possibilité. Donc ça, par contre, je vous conseille de nous appeler directement. Puis c'est vraiment ce qui est vraiment important, c'est que vous avez la moindre question à la fois sur le DEP, sur les préalables, les entrées de début de formation. Vous pouvez nous contacter par Facebook, par le site Internet, en nous appelant ou en nous écrivant par courriel. C'est vraiment les 4 moyens pour poser vos questions et obtenir des réponses. On a une équipe en fait qui est dédiée aussi pour vous aider, pour vous accompagner dans toutes les démarches avant l'inscription, avant le début de votre formation. Les enseignants et les élèves en ont parlé tout à l'heure, mais on a aussi la formule élève d'un jour. Donc les élèves peuvent aller sur notre site Internet, s'inscrire à élève d'un jour. On leur envoie plusieurs dates. Ils peuvent choisir, ils peuvent réserver une date, venir découvrir l'usine, les laboratoires, parler avec les élèves qui sont en formation pour voir un peu qu'est-ce qui les a motivés à s'inscrire et peut-être qu'eux aussi par la suite pourront s'inscrire. Donc il y a élève d'un jour qui existe. Sinon aussi, on a une visite virtuelle de l'usine. Donc si vous voulez en savoir un peu plus avec la visite qu'on a eue aujourd'hui durant l'émission, mais c'est possible d'y retourner avec la visite virtuelle, d'aller voir, il y a des vidéos, il y a des éléments d'information par texte, de se promener, c'est un peu comme un Google Street View. Donc à ce moment-là, vous êtes vraiment libre de vous promener dans l'usine comme si vous y étiez réellement. Il y a plusieurs entrées possibles en traitement du minerai. En fait, il y a trois cohortes de 18 élèves tous les ans. Donc, il y en a une en août-septembre, une en octobre et une plus en mars. Donc, c'est vraiment possible, même si vous dites « Ah non, le cours est déjà commencé en août », vous pouvez déjà vous inscrire soit pour la prochaine cohorte ou l'autre suivante. Donc, le mieux, en fait, c'est de s'inscrire le plus rapidement possible pour avoir sa place. Comme c'est un cours contingenté, il y a une forte demande, c'est mieux de s'inscrire le plus rapidement possible afin d'avoir une place. Et il n'y a rien qui est... on va vous appeler en fait pour vous dire êtes-vous disponible pour la prochaine cohorte. Si vous nous dites non, en fait on reporte votre entrée à la prochaine cohorte. Mais pour faire ça, inscrivez-vous à l'avance vraiment pour être sûr d'avoir une place et d'avoir la liberté de choisir quand vraiment vous êtes prêt à commencer votre formation. On s'inscrit où? On peut s'inscrire en fait sur le site internet du CFP Val-d'Or en allant voir la page du DEP en traitement de minerai, ou on peut passer par notre page Facebook qui va nous amener également au site. Donc, il y a plusieurs façons. Sinon, la personne peut nous appeler directement ou peut venir compléter une inscription directement au Centre de formation professionnelle Val-d'Or. Donc, il y a plusieurs façons de s'inscrire. Et aussi, on ne l'a pas mentionné, mais il y a beaucoup d'élèves en fait qui viennent d'en dehors de la région, d'en dehors de la Abitibi-Témiscamingue. On offre de l'accompagnement aussi, de l'aide pour trouver un logement. On a beaucoup d'élèves qui viennent de l'extérieur de la région et on s'assure aussi avant leur entrée en formation, on peut les accompagner dans l'aide au logement ou pour les dépanner. Bref, on a vraiment beaucoup de services autant pendant la formation qu'avant la formation pour être sûr aussi qu'ils sont à la bonne place. Donc, on veut s'assurer, parce que c'est quand même une décision de dire je quitte ma région, je m'en viens en traitement de minerai à Val-d'Or, on veut être sûr d'être à la bonne place. Donc, on met plein d'outils en place pour s'assurer aussi que la personne a fait le bon choix. Puis elle va pouvoir le valider avant même d'avoir déménagé, signer un bail par exemple. Donc ça, on vous conseille vraiment la première chose, élève d'un jour. Puis sinon aussi de prendre le temps, mais faire des recherches sur notre site internet, faire des recherches aussi, de parler à d'anciens élèves, puis d'écouter aussi la vidéo qu'on a fait, d'écouter l'émission qu'on a fait aujourd'hui. Ça va être un bon coup de pouce pour mieux comprendre l'univers du traitement de minerai.